Bonjour à tous, merci Gilles aussi pour l'invitation. Tu m'as sollicité pour parler un petit peu de la donnée dans la grande distribution. Alors, je vais juste faire une petite immersion bien modeste parce que c'est un vaste domaine. Je ne sais pas s'il y a des distributeurs dans la salle qui pourront compléter. Donc moi, je suis cofondateur d'ActiWine, qui est une marketplace, donc commerçant aussi, destiné aux coprofessionnels et anciens acheteurs vin quelques années chez Leclerc. Et effectivement, on a commencé par aller vendre à ceux qui achètent une bonne partie des volumes de vin aujourd'hui en France. Et concrètement, pourquoi je suis devant vous? Parce que quand j'étais devant mes premiers chefs de rayon et que notre offre s'est étoffée, que ce soit des vins, alors beaucoup de vins de producteurs, aussi des vins de négociants, j'ai trouvé face à moi des acheteurs un peu emmerdé, si je veux dire, devant un listing de 2020 et pas forcément finalement des données très pointues pour faire leur sélection, que ce soit au niveau magasin ou au niveau central d'achat. Voilà. Alors si j'enchaîne le premier slide, j'ai un truc, ouais. Pardon. Toc. Voilà. Donc, bon, le premier point, c'est l'enjeu du rayon 20 pour la grande distribution. Parce qu'on parle de 88% des volumes. Alors, ce n'est pas la valeur. Pour un hypermarché, alors ça progresse, mais c'est autour de 4% du chiffre d'affaires d'un magasin. Donc, ce n'est pas toujours la priorité de l'enseigne ou du magasin, le rayon 20. Maintenant, ils se rendent compte que c'est... alors maintenant, ça fait quelques années, mais ils y sont particulièrement sensibles en ce moment, on va creuser, que c'est un des rayons qui permet de se différencier au moment où finalement, sur tous les produits de grande consommation très standardisés, on n'a plus forcément besoin de s'embêter à faire ses courses dans un hyper. Ils sont évidemment, avec l'arrivée des gros acteurs d'Internet sur la grande consommation, en train de se remettre en cause et ils voient que ça va très très vite, notamment aux États-Unis. Et donc pour eux, comme sur les produits frais, ça peut être un moyen de continuer à faire venir les clients dans le magasin. Donc ils s'y intéressent pour beaucoup de près. Et puis concrètement, ils ont aussi une concurrence en retail de plus en plus vive de cavistes qui sont sur les zones commerciales. Alors, je parle de Cache 20 qu'on connaît bien ici, qui ont une approche entre les deux, entre le distributeur et le caviste. Et ils sont embêtés parce qu'ils ont une ambition qui est d'avoir, pour certains magasins, une approche de plus en plus caviste, sauf que leur modèle ne le permet pas. Ils n'ont pas aujourd'hui les moyens d'avoir autant de sommeliers et d'avoir cette approche-là. Donc, si j'y arrive, voilà. Le deuxième point, c'est ce que je disais en introduction, c'est que finalement, le pilotage du rayon, alors je ne sais pas si j'en parle avec des mots un peu long terme, mais il est très à vue. Concrètement, alors je pousse le bouchon un peu loin en disant ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui seront incapables de vous dire ce qu'ils vendent en vin rouge, en vin blanc et en vin rosé. Parce qu'ils ont une base de données catastrophique et des outils informatiques pas adaptés. Voilà. On en est un peu à la préhistoire sur certains modèles. Ils s'en rendent compte, mais bon, ce sont des volumes tels de data et de chiffre d'affaires que c'est très compliqué pour eux. Et concrètement, aujourd'hui, c'est pour ça que je me retrouve face à des acheteurs vins qui n'ont pas toujours toutes les billes pour décider face au comportement d'un consommateur et tout ce que j'ai entendu sur le e-commerce précédemment. Et donc, le deuxième point, c'est que c'est vrai que le rayon vin, enfin le secteur du vin, est un des secteurs, comme d'autres secteurs du produit frais d'un magasin, très fragmenté et peu standardisé. C'est toutes les problématiques qui sont en train d'émerger de standardisation des bases de données vin, donc GS1 est sur le coup, Amazon, quand il s'y était mis à créer globalement des GenCode. Donc il y a toute cette problématique qui arrive sur cette standardisation des bases de données.
Et puis après, il faut savoir, c'est presque banal de le dire, mais c'est vrai qu'il y a des mines d'or dans ces magasins qui ont des trafics très importants, avec les données cartes de fidélité, des données extrêmement importantes, comparables à ce qu'on peut avoir sur des très gros sites internet, sur tout le comportemental on appelle ça des shoppers, mais enfin des consommateurs qui viennent dans le magasin, des clients qui viennent dans le magasin, et effectivement qui sont confrontés à ce qu'on dit depuis longtemps dans un hypermarché. On est face à 500, 700 références. On ne sait pas tellement comment les choisir si on n'a pas si on n'est pas conseillé dans le magasin. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, notamment ce que j'ai entendu d'Arnaud de SoWine précédemment. Si je finis mon constat, je vais être beaucoup plus vite sur les pistes, hein, c'est pour ça que je creuse là-dessus. C'est vrai que bon, ils se rendent bien compte aujourd'hui de l'évolution de leurs clients, on parlait, j'ai vu le taux de 17%, si je me souviens, qui s'informent sur leur mobile. Alors, ça va très vite, hein, parce qu'il y a 2-3 ans, quand je parlais d'applications mobiles dans un magasin, on me riait au nez. C'est plus le cas aujourd'hui. Et effectivement, les clients aujourd'hui ont besoin d'outils pour s'informer, le font de plus en plus. Le problème, c'est toujours le même problème de données et de base de données, c'est que pour ça, soit ils vont sur des plateformes externes. Aujourd'hui, les grandes enseignes ont un problème, c'est qu'elles sont incapables de dire d'avoir une base propre à date, c'est en train d'évoluer, sur ce qui se passe, ce qu'ils ont comme référence, et puis de les qualifier. Donc voilà, quand on a dit tout ça, il y a du boulot, et ils en sont totalement conscients. Et c'est vrai que moi, en allant me confronter, en leur proposant avec la plateforme ActiWine une valorisation des vins online, ils se sont quand même rendus compte, ils nous ont sollicité, comme d'autres, pour essayer modestement de les aider sur une partie de ces sujets-là. Et en fait, l'idée, c'est mon dernier slide, parce que nous, on est beaucoup moins avancé que Guillaume de ce corps-là, mais et puis on n'est pas destiné non plus forcément à développer des algorithmes, faire que de la recommandation. Mais concrètement, effectivement, ils ont besoin aujourd'hui qu'on leur fasse, avant de parler de recommandations à leurs clients, eux-mêmes ont besoin d'une analyse pointue de ce qui se passe sur leur rayon vin, que ça soit en termes de vente classique caisse, avec des vins qui sont identifiés et tagués, mais c'est aussi de comprendre leurs clients, qu'est-ce qu'ils font dans le magasin. Donc on a évidemment les données de carte de fidélité, mais aujourd'hui il y a pas mal de startups qui émergent dans le retail et il y en a par exemple qui mettent une caméra à l'entrée du magasin par terre et qui filment les pieds, et à partir de la qualité des chaussures vont vous dire quel type de clientèle rentre dans le magasin. Je veux dire, il y a énormément de sujets. Et pourquoi ça? Pour en fait avoir les mêmes billes que sur le e-commerce et être capable de commencer à bien comprendre qui vient dans leur magasin en live, et effectivement de commencer à avoir des approches que j'appelle de performance marketing in-store. Je suis dans le magasin, je peux commencer. Donc j'ai un assortiment en fonction de l'analyse du comportement de mes clients. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Parce que là, on parle du vin, on est aussi dans l'affect, on est aussi dans le merch. Donc ça prend en compte tout ce marketing opérationnel en magasin. Donc quel assortiment je dois avoir, comment je dois le présenter à mes clients, et plus seulement pour faire joli ou correspondre à un affect que j'ai, mais pour répondre finalement à un potentiel que j'ai identifié, mes clients, avec leur comportement d'achat dans le magasin. Aujourd'hui, on commence à avoir des tests aux États-Unis sur effectivement une expérience du client en magasin. Alors, c'est pas que le digital. Quand on se fait plaisir, on a envie aussi de déguster du vin. Et vous avez de très bonnes machines sans forcément. Alors, les hommes, c'est quand même le plus intéressant, mais on sait que dans la grande distribution, on n'en aura jamais une centaine dans le rayon.
Donc on est content d'en trouver un. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de faire déguster du vin avec des machines et de proposer à un client sur son application mobile, par exemple, in-store quand il arrive, bah tiens, moi je te conseille de déguster ça. Voilà, on commence à s'orienter sur ce type d'approche in-store qui est extrêmement intéressant et qui permet aussi pour d'émerger, je crois, pour des belles marques de vin ou des producteurs qui ont une belle histoire à raconter, parce que c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui. Ils cherchent à leur faire découvrir, à leur faire vivre une expérience sur aussi autre chose. Alors attention, quand je reviens sur Terre et que je vais dans un hypermarché, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a 95% des shoppers qui connaissent rien et mais qui sont hyper demandeurs pour ce type de propositions et les accompagner. Voilà. Voilà, je sais que la prochaine fois, je vais aller faire mes courses en tongs, comme ça, très bien. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Eric? Oui. Oui, indirectement. Qu'est-ce que vous pensez des approches digitales qui sont en train de naître justement pour réinventer l'expérience client en espace de vente et typiquement sur vin, spiritueux et autres? Alors, je vais peut-être pas l'air très expert, mais Figital, j'imagine que c'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le mélange de ce qu'on utilise. Hein. C'est incontournable et indispensable pour eux. Alors, l'utilisation du digital, ce que j'expliquais un peu brièvement probablement, c'est qu'il y a la partie back-office, qui est aujourd'hui comment je construis mon magasin. Je ne peux pas faire le Netflix du vin en retail, mais enfin, il y a un moment, il faut quand même répondre à des demandes. Et après, je crois qu'il y a une demande on utilise des consommateurs de vin pour connecter finalement, c'est tout ce qu'on appelle le cross-canal. On parle de Vivino, j'ai envie de savoir, tiens, j'ai goûté ce vin, c'est super. Tiens, est-ce qu'il est dans mon magasin à côté? Donc géolocalisation des vins, que ça soit physique, géographique ou in-store. Il y a tout le côté review. Est-ce qu'aujourd'hui, tiens, je scanne ce vin? Alors ça, j'y crois un peu moins, parce que quand on est en magasin, il y a toutes les limites et qu'on est en train d'expérimenter et tester. C'est qu'aujourd'hui, quand on a son mobile, on n'a pas forcément envie de scanner la moitié du rayon pour savoir ce que ça vaut. Donc c'est là qu'on va être pragmatique. Par contre, être là et qu'on lui dise, tiens, Eric, t'as acheté ça la dernière fois, tiens, goûte ça, et c'est là dans le magasin. Évidemment que je crois qu'on est tous demandeurs de ça, de se faire aider et faire accompagner avec les outils digitaux d'aujourd'hui. Après, il y a énormément d'expérimentations qui ont déjà eu lieu, en fait. Même moi, j'étais dans un Leclerc qui n'est pas très loin, Leclerc Saint-Médard, où j'avais testé il y a 10-15 ans des écrans en magasin où effectivement on pouvait scanner sa bouteille. Il y avait même la reconnaissance d'étiquette et on avait une petite vidéo d'un sommelier qui nous parlait du vin, sauf que personne l'utilisait. Aujourd'hui, c'est quand même ça a davantage pénétré les usages. Donc, et après, il y a tout le côté expérience. Il y a tout le côté storytelling qui peut avoir lieu avec la vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que ce qui n'est pas évident, c'est de les faire une par une, de les tester et d'être plutôt pragmatique par rapport à ce qu'on peut faire de plus simple et commencer par l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on part de loin, quoi. On part de loin. Ok, merci Eric. On va continuer à avancer parce que sinon on finira jamais. Oui, on peut l'applaudir. Merci.